Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du Commerce remet officiellement les quilles de travail aux écailleurs de poissons des débarcadères de Libreville. Fidèle Mengemengwa matérialise l'une des orientations de la politique gouvernementale contenue dans le plan du président de la République en matière de valorisation des petits métiers. Si j'ai tenu à présider personnellement cette cérémonie, mesdames et messieurs les écailleurs de poissons, c'est par témoignage à l'importance de l'activité que vous exercez. Je sais que les métiers comme les vôtres sont l'objet d'un certain nombre de préjugés et votre représentant, votre porte-parole l'a dit tout à l'heure, pour ne pas dire d'un certain dédain de la part de la majorité de nos compatriotes. C'est tout simplement par ignorance qu'ils vous regardent avec condescendance et avec mépris. Sachez que vous exercez un véritable métier. Un métier qui, je l'espère, va se développer davantage. Nous sommes au débarcadère du Port-Molle. Nous avons l'une des preuves pratiques qu'en termes de petits projets, beaucoup ont compris qu'il ne fallait pas tout attendre de l'État. Il faut également créer afin d'être utile et non pas un poids pour la société. De nombreux concitoyens se lancent aujourd'hui dans ce qu'on appelle les petits métiers, considérés hier comme des activités dénigrantes. Ces hommes et femmes, puisqu'on en trouve déjà, évoluent en système de travail de plus en plus organisé. Parmi ces différents sites, on a remarqué que deux sortaient quand même de l'ordinaire, là à droite et en Mboé. On ne trouvait que des populations féminines en fait. Il n'y avait que des femmes sur ces pôles d'écaillage-là. Donc on s'est dit que finalement, ce n'est pas qu'un métier d'homme, les femmes aussi s'y intéressent. Chacun sait où se trouve son poste. Nul n'est donc besoin de se bousculer pour s'occuper. Bon, le travail s'est fait individuellement. Nous sommes composés à un collectif. Donc, notamment les jeunes Gabonais qui sont là. On a pu recenser beaucoup de jeunes Gabonais qui ne font rien et les encourager dans ce genre de métier. Bon, il y a ceux qui débutent dès l'ouverture du port. Le port s'ouvre ici à partir de 8 heures. Ici, chacun est son propre patron. Il est difficile de dire de façon exacte la quantité de poissons qu'un écailleur peut nettoyer par jour. Il en serait autrement s'il s'agissait de traitement de dossier. Pour eux, seule la finalité compte. Connaître le fruit du travail après chaque journée passée. Vous voyez, dans chaque magasin, il y a au moins peut-être 10 écailleurs. Hein? Bon, on ne peut pas définir le nombre de poissons qu'ils ont écaillés dans chaque magasin. Bon, en moyenne, quelqu'un peut travailler au moins peut-être 5 poissons, 6 poissons, et ça dépend. Mais si ce sont les petits, on ne peut pas compter parce qu'il y a ceux qui prennent des gros poissons, il y a ceux qui prennent les petits poissons. Bon, on ne peut pas compter. Sur au moins 60 à 70 personnes, on ne peut pas imaginer combien de poissons ils peuvent écailler par jour. Comme dit l'adage, il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens. Quand je suis arrivé ici au port, j'ai vu qu'il y a nos frères expatriés, notamment de la Guinée équatoriale, qui exerçaient ce boulot. Bon, j'ai vu qu'il y avait de l'argent. Ils avaient de l'argent, ils faisaient des économies, il y a des tontines par-ci par-là, et puis il y a beaucoup qui se sont fait d'affaires.
donc des chiffres d'affaires par rapport à ça. Mais pourquoi pas les Gabonais? C'est le pourquoi. Moi, j'ai essayé un peu de réfléchir et au fur et à mesure, j'ai commencé à sensibiliser des petits Gabonais dans les quartiers. C'est vrai, c'était difficile pour les Gabonais, mais il fallait les sensibiliser, il fallait donner du courage, dire non, écoutez, la honte, enlevez ça. Vous voyez, un Nigérien qui arrive aujourd'hui à Mambouette, il vend le mutuki, comme ça c'est dit en termes. Mais 2 jours, 3 jours, il a une boutique. Mais pourquoi pas le Gabonais? J'ai compris finalement que le Gabonais, il est capable, il peut déjà faire ce genre de boulot. Et la preuve en est que vous voyez, la majorité ici, des écailleurs ici sont les jeunes Gabonais. Dans le secteur écaillage de poissons, les pratiquants ne se plaignent pas en fin de journée. Leurs poches leur permettent de satisfaire leurs besoins et c'est de lui. Ils travaillent partout. C'est pas seulement le bureau bien fait. Non. C'est qu'un tout parce que tu gagnes ta vie. L'essentiel seulement que tu nourris seulement ta femme et tes enfants. On nourrit quand même les familles avec ça. Si on vient écailler ici, là, on trouve là, quand même un peu d'argent pour nourrir pour nourrir les enfants, quoi. L'argent de l'école, tout ça là. On trouve l'argent pour donner quand même le bain le matin. Les difficultés dans l'exercice de leur métier, il n'en manque pas. Comme dans tous les secteurs d'activité, les écailleurs de poissons ont des problèmes qu'ils doivent surmonter. Bon, les difficultés aujourd'hui là, c'est lié aussi au problème du poisson. Parce que le poisson aujourd'hui coûte tellement cher, tellement que le poisson coûte cher et le consommateur ne peut pas acheter. Vous voyez, rendez-vous compte qu'un poisson, 1 kilo de poisson à 4 500 aujourd'hui. Mais quelle est cette personne qui viendra acheter? Sauf peut-être des restaurateurs, mais les restaurateurs, il faudrait qu'ils puissent avoir des grandes commandes. Alors, tant que le consommateur n'achète pas, nous les écailleurs aussi, on ne peut pas travailler. Vous voyez? Donc c'est ce qui veut... Déjà, s'il n'y a pas d'acheteurs, c'est qu'il n'y a pas des écailleurs, on n'écaille pas. Et puis il y a un manque à gagner pour nous. Malgré ces difficultés, il faut dire que les conditions sur le terrain ont été améliorées depuis l'octroi du matériel de travail par le ministère de tutelle. Ce don, composé entre autres d'une combinaison et d'une paire de bottes, a réjoui les bénéficiaires. On était contents, on nous a donné le banc, le couteau, la machette, tout ça, là, on nous a donné. On est contents. Nous avons eu les combinaisons dont vous voyez avec moi, les bottes, les gants, les machettes, les parasols dont vous avez vu comme ça. Vous voyez même les parasols qui sont là. On a eu aussi les limes, les seaux, les tables à écailler avec. C'est un don qui vient vraiment nous soulager sérieusement parce qu'on avait des problèmes, surtout pour les outils de travail et les vêtements aussi. C'est vraiment un geste à saluer. Vraiment, dont je rends aussi un grand hommage au ministre de PME et à la direction générale de l'économie sociale du ministère de PME. J'étais à la directrice générale. Lorsqu'on avait recensé, nous sommes repartis vers eux, demander qu'est-ce qu'ils utilisaient comme matériel. Ils nous ont énuméré le type d'outils qu'on a travaillé en collaboration avec les techniciens du budget, notamment pour les allocations des fonds, avec des commandes appropriées par les fournisseurs qui sont, on va dire, agréés. Ils nous ont donné leurs états de besoin, ce qu'ils font, et puis voilà, ça a été satisfait. L'objectif final de la hiérarchie, en posant cet acte, est d'emmener les écailleurs à se constituer en PME pour la promotion et la valorisation de ce métier. Le but, c'est de faire en sorte qu'ils soient reconnus, qu'on sache que ce sont eux qui travaillent dans ces secteurs
ils payent, ils vont s'acquitter de leurs taxes vis-à-vis de l'État, ils vont reverser l'argent au trésor, nous allons les constituer en coopérative, en association ou même en PME pour ceux qui voudront. Et donc, il faut les sortir de l'informel. Nous voudrons que tous ceux qui sont entrepreneurs, commerçants, eh bien, qu'ils se fassent connaître et qu'ils bénéficient justement de ces appuis-là parce que c'est là à leur disposition. Nous sommes là pour les Gabonais. 75 écailleurs recensés lors du premier passage en 2012 sur les 7 pôles d'écaillage que comptait Libreville en ce temps. On comprendra que depuis lors, les données ont changé. C'est la ruée vers cette activité, à voir le nombre de personnes qui augmente chaque jour. Preuve de l'intérêt accordé désormais à ce secteur. Là, le chiffre a sérieusement augmenté par rapport au passé. Au passé, on trouvait en gros peut-être 5 ou 6 Gabonais. Mais aujourd'hui, nous sommes plus de 60 Gabonais. C'est un petit métier, certes. Ils se débrouillent. Ils ont déjà les revenus de ce qu'ils font. Mais je pense que si on va plus loin, la question peut intéresser plus d'une personne. Et c'est dans ce sens que, en avril 2012, nous avons décidé de lancer une opération de recensement des écailleurs de poissons. Pour le pont d'Omba, par exemple, on a eu 28. Pour le port Molle, on a eu 21. Le débarcadère d'Amboé, nous en avons eu 12. Le marché d'Olumi, nous en avons eu 9. Là, à droite, nous en avons eu 3. Barracuda, une seule personne. Rio, une seule personne. Chaque jour, l'activité s'accroît. On a remarqué qu'entre 2012 et cette année, eh bien, il y a eu un rajout d'au moins 24 personnes à peu près. Donc nous sommes à une centaine d'écailleurs à Libreville. L'initiative des petites et moyennes entreprises à l'endroit des écailleurs de poissons rejoint l'axe 8 du projet de société L'avenir en confiance, actuellement plan stratégique Gabon émergent du chef de l'État. Il est question de mieux responsabiliser les Gabonais et les pousser à être plus entreprenants. Tous ces projets structurels nous permettront de sortir de la dépendance au pétrole en passant d'une économie de rente à une économie diversifiée. Mon rôle est de créer les conditions de cette transition, de permettre à nos jeunes de trouver des emplois, de prendre leur juste place dans la compétition économique et de promouvoir l'émergence d'une nouvelle classe d'entrepreneurs gabonais, c'est-à-dire des hommes et des femmes armés de courage et de bonne volonté, pleins d'énergie et de génie pour créer, mais dont les rêves ont trop longtemps été brisés et les initiatives dissoutes. C'est à ces compatriotes que je souhaite particulièrement m'adresser aujourd'hui. L'heure où les enfants valeureux du Gabon pourront apporter leur pierre à l'édifice commun et valoriser les richesses dont notre pays regorge. C'est à cette génération montante que je dis aujourd'hui: ayez confiance, croyez en votre potentiel, succès et prospérité sont à notre portée. L'orientation de la vision politique du président de la République en matière d'entrepreneuriat est un véritable défi pour sa mise en pratique par les responsables du département des PME. Ceux qui savent faire quelque chose doivent vraiment le faire de façon mais vraiment c'est la perfection. Il faut le faire très très bien. Et moi je crois que ces gens-là, ils sont déterminés. Puisqu'ils gagnent leur vie avec ça, il ne faut pas les laisser à la traîne. Hein? L'émergence, c'est ça. L'activité d'un écailleur de poissons n'est pas chose aisée. Mais ils sont de plus en plus nombreux, les jeunes Gabonais qui s'y lancent. Ici, vraiment, ça se passe très bien. Ouais, je suis un jeune, mais je me débrouille très bien avec mon service que je fais. Pour ceux qui, aujourd'hui, ont toujours tendance de penser au passé, en disant que le Gabonais, lui, c'est le bureau. Mais c'est bien beau, le bureau, c'est vrai, surtout quand tu as appris. Mais il y a ceux qui ont appris aujourd'hui qui n'ont pas du boulot. Mais il faut créer. Le président de la République a demandé de créer. Mais on crée les petits métiers, comme vous voyez, les écailleurs, vous voyez. Quelqu'un rentre au moins peut-être avec 5 000, 10 000 francs par jour.
Mais si tu essayes un peu de bien gérer et d'économiser, je pense que tu peux faire un chiffre d'affaires. Le gouvernement, engagé dans la promotion de l'entrepreneuriat, a décidé de leur venir en aide. C'est un secteur porteur, notre pays étant baigné par de centaines de kilomètres de côtes. Reste à ce que les pratiquants soient déterminés et au gouvernement de pérenniser leur soutien et appui pour renforcer et mettre efficacement en musique la vision du président de la République dans ce secteur.